je suis en train de faire un reportage en fait. Moi, c'est un reportage là que je fais. C'est comme si j'avais un petit gilet presse et puis que voilà, je faisais des photos, sauf que la Convention de Genève n'est pas respectée là, puisque on me tire quand même dessus. Depuis 2017, Élise Obis fait de l'in-game photographie. Un nouveau courant artistique qui permet de faire des photos sans se lever de son canapé, sans appareil photo et sans petit oiseau qui sort. Tandis que les joueurs astiquent leur joystick, la Girondine de 26 ans explore les jeux vidéo à la recherche du cliché parfait qu'elle réalise grâce à la technique de la capture d'écran. Le moment où je me suis vraiment dit que oui, je voulais faire du screenshot et dire que c'était de l'art, c'est quand j'en ai parlé à mon prof photo et qui m'a regardé, qui m'a fait « Ouais, t'es sûre ?» Je me suis dit « Ouais, maintenant je suis sûre. » L'in-game photographie naît au début des années 2000 grâce au développement des jeux en open world. Certains en profitent alors pour s'aventurer dans ces mondes presque infinis, histoire d'en rapporter des souvenirs. Si initialement les captures d'écran servaient à montrer son score pour impressionner les autres joueurs, elles sont aujourd'hui l'outil privilégié de cette nouvelle forme d'art qu'est la photo de jeux vidéo. Pionnier du mouvement depuis 2007, l'artiste néerlandais Robert Overweg met en lumière les bugs, un moyen de montrer les limites de ces univers numériques. Quant à l'artiste irlandais Alan Butler, il documente la population pauvre qui arpente le jeu vidéo GTA V. Élise suit une formation photo à Helsinki avant de travailler pour un photographe de mariage à Bourges. Geek dans l'âme, elle devient photographe de jeux vidéo, une activité qu'elle peut pratiquer chez elle à Chartres ou ici à Paris dans un bar d'e-sport. Pour transformer son screenshot en œuvre d'art, il faut dépouiller l'écran des maps, scores et autres infos. Quand certains utilisent le mode pause, Élise préfère tirer le portrait dans l'action et pour cela, elle utilise un code hacké aux développeurs. L'arme que je vais choisir va avoir un impact aussi sur le cadrage et un peu la focale qu'aura ma photo en fait après. Que je vais prendre juste une arme qui a un cadrage assez large parce que je suis vraiment au cœur de l'action, donc j'ai pas besoin de zoomer. Quand je fais des photos sur Star Wars, je veux vraiment être dans l'action, capter des mouvements qui font naturels sur les Stormtroopers. En fait, j'aime vraiment fixer les moments où le bot bug un petit peu, mais qu'il a des réflexes qui font un peu naturels en fait. J'aime bien reprendre un médium traditionnel photographique derrière, donc reprendre en photo mon screenshot. Je pense que c'est principalement ça qui fait ma différence. Pour sa série sur Fallout 4, commencée en 2017, Élise reprend en photo ses captures d'écran avec un appareil argentique, de manière à obtenir du flou et du grain. Elle altère ses négatifs histoire de créer l'illusion du réel. À la même période, elle s'inspire de recettes de cuisine du jeu vidéo pour réaliser ses clichés culinaires. Le rataupe, c'est un espèce de gros rat mutant à deux têtes. Et puis bon, bah, voilà, dans les terres désolées, on le tue et on en fait du pâté. Donc je me suis dit, bah, à quoi ça ressemblerait dans la vraie vie ce pâté-là? Donc voilà, j'avais mixé de la viande et puis j'avais mis ça dans une boîte de conserve toute rouillée, dégoûtante. Et puis avec des éléments qui rappellent le jeu autour. Voilà, on imagine le mec dans son petit abri, qui fait son petit pâté, qui l'ouvre là, puis avec une tranche de pain mal découpée, voilà, qui fait son petit casse-croûte avant de repartir explorer les terres désolées. Et donc voilà, ça c'est les Polaroids quand j'en fais. En 2018, Élise parcourt l'univers de Ghost Recon Wildlands. Dans ce jeu français, la Bolivie est devenue un narco-État et le joueur est membre d'une unité d'élite chargée d'arrêter le désastre. Avec ce projet, la photoreporter Élise va à la rencontre des PNJ, les personnages non joueurs, pour raconter leur histoire. On a l'impression que le PNJ me regarde. Le fait qu'il me regarde, ça le rend quelque part humain en fait. On a l'impression qu'on se regarde les deux dans les yeux et qu'on crée un lien à ce moment-là. Un petit peu comme sur cette image-là en fait. Moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir un lien avec lui parce que j'ai l'impression qu'il me regarde.